Marie-Jo n'a pas donné de nouvelles à Xavier depuis des semaines. Raccroché. Quand je vous dis que pour moi c'est foutu, j'ai envie d'y aller, quoi. Alors les gars, cet élément, c'est une enquête menée par TF1. C'est la première partie de l'histoire. Donc restez encore, la deuxième partie arrive. Oui, l'enquête continue jusqu'en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'est le fils de la dame en question, 82 ans. Oui, elle a trouvé l'amant, l'amour, l'époux en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Donc, restez encore ensemble, on va écouter la deuxième partie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez déjà de cette première partie. Ce monsieur est très émotif, il n'arrive même pas à se contrôler. Et ce qu'il importe, vous voyez déjà ce qui intéresse le monsieur, le fils, c'est l'argent. Je ne vais pas rentrer dans sa tête, mais c'est l'argent qui l'intéresse. Regardez quand il l'appelle d'abord dans un premier instant, c'est le fait qu'il y a des retraits qui sont faits sur le compte de sa maman qui l'importe. Sinon, pour moi, sa mère compte, mais pas plus que l'argent pour lui. Alors, je ne vais pas en dire plus. Restez encore pour qu'on écoute la deuxième partie de cette histoire. Allons-y. Marie-Jo ne vit pas dans Abidjan même, mais à 1 heure de route. Dans ce village, bien plus pauvre, elle habite... Tapé dessus, hein, mais je ne me serais pas laissé faire. Mais dès que Chris lui fait signe, tout semble oublié. Alors les gars, vous avez suivi la deuxième partie de l'histoire avec moi. Dans la deuxième partie, maintenant, l'enquête se poursuit en Côte d'Ivoire, avec toujours l'équipe de TF1. Et là même, ils font dans la famille du jeune homme. Il n'est pas à Abidjan. Écoutez bien, dans le reportage, elle dit plus pauvre. Le mot pauvre est sorti. Et puis, je voudrais parler à ce jeune. Moi, je ne le connais pas. Mais bon, je vais dire que l'amour peut venir à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Oui, ça c'est clair. Chacun a sa vie. Il est encore jeune, le jeune homme. L'autre, elle est avancée en âge. Chacun a sa vie. Il fait ce qu'il veut de sa vie. De sa vie. Bon, de toute façon, faisons de telle sorte que notre image ne soit pas ternie et puis il faut garder notre réputation. Donc, chacun fait comme bon lui semble. Et vous voyez, l'histoire continue. La dame dit qu'elle est bien entourée. Et puis 2 jours après, on dit que cette forme heureuse de l'histoire-là est finie, mais le garçon a fait quelques jours sans dormir dehors. Là, je peux comprendre ça. Peut-être que ce n'est pas ça normalement, mais moi je comprends du fait qu'il y a eu déjà une enquête d'une télévision qui est TF1 qui va sur les lieux. Moi, je pense que c'est ce que je pense. Ce n'est pas ce qui est peut-être vrai, mais je pense que le jeune a eu peur que l'on vienne peut-être l'arrêter. Voilà pourquoi il a passé des jours après l'enquête sans dormir dehors. C'est tout à fait, je pense que c'est ça le fait. Parce que il s'attend à ce que peut-être qu'on vienne l'arrêter, que les autorités viennent l'arrêter, ou alors qu'on envoie la police derrière lui, puisqu'on connaît ce phénomène de broutage-là. Comment est-ce que des gens passent des journées en ligne en train de se trouver des go et des gars en ligne, et l'objectif final, c'est de soutirer de l'argent à des personnes, vieilles même, en Occident. Bien sûr, ça, c'est pas une soirée où l'argent a été soutiré du tic au tac, mais la dame est venue même en personne pour vivre son amour. Et là, tout le monde voit que déjà, le fils de la dame, ce qui l'intéresse, j'ai déjà dit, c'est plus l'argent que sa mère. Oui, il est plus furieux parce que sa mère est en train de dépenser tout son argent dans une autre famille, des personnes qu'il n'aime pas, parce qu'il a dit dans la voix, ces gens-là n'ont rien à foutre avec toi. Ces gens-là, vous voyez? Donc, appelez les mots par les choses. Voilà, quand on écoute, on voit les mots, on voit la gravité des mots qui sont prononcés par ce monsieur que je ne connais pas. Bon, la dame, elle a trouvé son amour. Le jeune, lui, dort plus à la maison. Il a quitté la maison parce que je pense qu'il a peur de se faire arrêter, même si ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est une histoire quand même heureuse. À 82 ans, si tu as trouvé l'amour, un jeune de moins de 31 ans qui tombe amoureux de toi, alors c'est une belle histoire qui continue. On espère que de part et d'autre, ça sera une belle histoire qui va continuer et qui aura une bonne fin. C'est ce que nous souhaitons. Alors, nous les souhaitons d'être heureux parce que chacun est libre de trouver l'amour à n'importe quel âge. Nous les souhaitons vraiment bonne vie, heureuse et qui forment vraiment un heureux couple et que
On reste voir ce que l'avenir nous réserve. Néanmoins, chacun a sa vie. Ce n'est pas nous qui allons dire aux gens de faire tel ou de ne pas faire tel, mais faisons de telle sorte que ça suit les règles, faisons de telle sorte que ça suit notre objectif personnel, ce que nous nous assignons en tant qu'hommes, ce que nous voulons et ce que nous voulons bâtir, parce que nous avons tous des visions. Est-ce que nous nous orientons selon la vision que nous nous définissons nous-mêmes? C'est le plus important. Bye.